Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le mercredi 2 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la chaussure noire avec le nœud rouge à pois blanc. Choix numéro 2, ce sera le verre de vin, si j'arrive à attraper. Voilà, le verre de vin. Choix numéro 3, ce sera les lèvres rouges. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de légèreté. On vous dit que vous avez légèreté, oui, prenez la vie avec légèreté, peut-être et soyez un peu plus désinvolte que d'habitude. Donc ici, vraiment, ne vous prenez pas la tête par rapport à ce que vous vivez ou par rapport peut-être à votre célibat aussi. Peut-être que certains d'entre vous, d'être célibataire, ça vous prend la tête. Donc là, on vous dit non, montre-toi plutôt libre. Soit plutôt dans la désinvolture, soit plutôt dans cette énergie-là. Ici, on peut vous dire aussi, avec la plume, on peut vous parler d'indépendance. Sentez-vous indépendant, justement. Sentez-vous libre également d'aimer qui vous avez envie d'aimer, de vivre ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental également. Donc pour les célibataires, oui, sentez-vous libre de faire rentrer une personne dans votre vie, de vivre la relation que vous avez envie de vivre aussi. Pour les personnes qui sont en couple, ou qui sont en début de relation, ici, on peut me parler aussi de... oui, soyez léger et légère, abordez cette relation ou vivez votre relation sans vous prendre la tête. N'essayez pas d'échafauder 36 000 scénarios. Ah, mais si je fais ci, il ou elle va réagir comme ça. Si je fais ça, il ou elle va peut-être penser ça. Non. Ici, on vous dit non. Prenez les choses de manière beaucoup plus légère. Lâchez prise peut-être sur certaines réactions. Lâchez prise sur certaines de vos attentes aussi. Prenez les choses telles qu'elles viennent. C'est vraiment ici le message qui m'est donné. Prenez les choses telles qu'elles viennent. En plus, avec le numéro 5, ça peut apporter, vous allez vivre peut-être un changement. Donc les célibataires, il va y avoir un changement dans votre vie qui va arriver. Donc pas ce mercredi, hein, mais en tout cas, ou peut-être ce mercredi, mais en tout cas les jours qui viennent, voire les semaines qui viennent, il y a un changement qui va venir. Donc ici, on va peut-être vous parler d'une nouvelle rencontre. En tout cas, ici, il y a du changement. Il y a du changement à accueillir, donc surtout, ouais, ne vous prenez pas la tête. Peut-être qu'ici, ça peut marquer aussi un besoin d'évasion, la plume, puisqu'elle, regardez, elle virevolte. Donc ici, on a peut-être besoin de s'évader par rapport à son quotidien, peut-être s'évader aussi par rapport à son passé sentimental. Ça peut parler aussi comme ça. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, en tout cas. Ici aussi, avec la plume, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit aussi que vous êtes protégé. Donc, ne vous prenez pas la tête. Vivez ce que vous avez à vivre. Que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple, vivez ce que vous avez à vivre. De toute façon, vous êtes protégé. Vos anges ne sont pas loin. C'est ce qu'on me dit ici. Ici, on vous dit, bah voyez, il y a deux cœurs qui sont bien équilibrés ici. En plus, ils sont bien stables, ils sont bien solides, ils sont bien ancrés dans leur réalité. Donc ici, si vous êtes en début de relation, en début de couple, on vous dit que votre relation est faite pour durer. En plus, avec le chiffre 22, 2 et 2, ça fait 4. 4, c'est le chiffre de la stabilité. D'accord? Donc ici, on vous dit que oui, vous êtes bien ancré dans votre réalité. Votre relation, si vous êtes en train de la débuter, vous êtes en train de la débuter pour la construire, pour ancrer cette relation, pour vraiment qu'elle puisse se développer vers quelque chose de sérieux, que vous avez envie de pérenniser cette relation en tout cas. Que vous soyez en début de relation et aussi, ou que vous soyez en relation aussi. Ce qu'on me dit ici aussi, c'est avec le bleu du ciel, bah vous êtes en paix, vous vous sentez serein et sereine par rapport à cette relation, vous êtes bien. Bon, oui, il y a quelques petits nuages, mais les nuages aussi, c'est vos personnalités, c'est normal, vous êtes différents l'un de l'autre, même si vous avez des points communs, même si vous vous entendez bien, vous êtes différents l'un de l'autre, et c'est normal, c'est vos deux personnalités. Pour les célibataires, on me dit ici que bien... Vous êtes bien ancré dans votre réalité, vous savez ce que vous voulez vivre une relation qui est comme ça, qui est équilibrée, dans laquelle vous allez pouvoir avancer main dans la main avec votre partenaire. Il n'y en aura pas un des deux qui avancera et l'autre qui attendra que c'est sur le bord de la route. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre une relation équilibrée, une relation stable, une relation
harmonieuse également, c'est ce qu'on me dit. Donc c'est plutôt un joli message, hein. Donc oui, soyez dans la légèreté, ne vous prenez pas la tête. De toute façon, il y a de jolies choses qui viennent vers vous, ou en tout cas vous êtes en train de vivre de jolies choses qui vont en tout cas s'ancrer et qui vont vous apporter de la stabilité, ou en tout cas vous allez vivre un amour stable, un amour durable, un amour pérenne. Voilà, comme ça, vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais en tout cas c'est plutôt des jolies énergies ici. Allez, on va aller voir le message avec le petit oracle de l'âme sœur. Une vie amoureuse. Donc, une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent et présente, toujours avec cœur et un esprit ouvert. Donc oui, on vous dit ici de poser dès le départ ce que vous avez envie de vivre, ce que vous n'avez pas envie de vivre. On vous dit parler de vos doutes, parler de vos craintes. Dites à l'autre personne aussi ce dont vous redoutez, ce dont vous avez peur. Peut-être par rapport à vos expériences, peut-être par rapport à votre vécu également. Parlez de vos goûts. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, soyez aussi dans l'échange. On vous dit aussi, si vous êtes capable de parler de ça, si vous êtes capable de le dire et que l'autre personne est capable de l'entendre et de vous écouter, on vous demande de faire la même chose. Soyez dans la capacité d'écouter l'autre personne aussi. Vous parlez de ses goûts, de ses craintes, de ses aversions. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, c'est comme ça que vous arriverez à construire une relation équilibrée. C'est en prenant conscience et en prenant... j'ai le mot qui m'échappe. C'est en faisant attention aussi à l'autre, à ses attentes et aussi à ce qu'il veut vivre ou à ce qu'elle veut vivre également. Donc ici, oui, il y a vraiment un joli partage. On vous demande d'être dans le partage de ce que vous avez envie, vous, et de prendre en considération, voilà, merci Méline, de prendre en considération ce que l'autre veut également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment, en fonction de où vous en êtes dans votre vie amoureuse. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, le verre de vin. Ici, quels sont vos messages? Oh, on vous parle d'ici d'attraction. Donc ici, vous êtes attiré par quelqu'un. Alors peut-être que vous avez rencontré cette personne déjà, ou peut-être que vous allez la rencontrer. Peut-être que vous vivez peut-être un début de relation, peut-être que vous êtes déjà en relation avec en relation avec cette personne. En tout cas, ici, on parle d'une belle attirance. Il y a vraiment, vous vous aimantez, hein, vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre, et c'est vraiment, vous voyez, on voit bien que ce sont les deux cœurs, hein, qui sont aimantés l'un vers l'autre, donc c'est vraiment réciproque. Ici, on n'arrive pas à résister à l'autre, en fait, hein. Ici, on n'arrive pas à se détacher de l'autre. En tout cas, on est quand même dans des jolies couleurs ici, des jolies couleurs qui nous parlent quoi? De sérénité ici avec le bleu, de sérénité, de paix. On se sent serein et sereine quand on est avec l'autre personne. On se sent serein et sereine dans la relation qui débute. En tout cas, pour les célibataires, on vous dit que c'est ce qui va arriver pour vous. Peut-être que pour d'autres, vous avez déjà rencontré cette personne. Alors ici, c'est un début de relation, hein. Oui, vous êtes aimanté. Il reste encore tout à construire quand même, hein. Mais vous êtes aimanté. Il y a vraiment une belle alchimie entre vous. Et ici, il y a un amour naissant avec la couleur rose qu'on voit, hein. Donc ici, il y a des sentiments naissants en fait, hein. Il y a des sentiments naissants et on vous dit, oui, soyez en harmonie, soyez serein et sereine par rapport à cette rencontre qui va arriver vers vous, peut-être par rapport à ce début de relation aussi qui existe que vous venez de vivre. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on est dans le partage également. On est dans la volonté d'être deux personnes qui sont dans le partage de sentiments, dans le partage d'instants heureux. On a envie d'être heureux, on a envie d'être dans le bonheur, en fait, hein. C'est vraiment ça ici. Donc, ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment de très jolies énergies pour vous par rapport à cette carte. Et ici, on vous parle de chance. On vous parle de chance. Ici, on vous dit que... Alors, cette rencontre
que vous l'ayez déjà vécu ou que vous allez la vivre, oui, que vous alliez la vivre. En tout cas, peut-être ce début de relation avec cette personne vers qui vous êtes véritablement attiré, ou peut-être le couple où vous êtes, on vous dit que c'est vraiment une opportunité. C'est vraiment une belle chance qui s'offre à vous. Alors peut-être ici, il y a certaines personnes qui redémarrent une vie amoureuse ou qui vont redémarrer une vie amoureuse. On vous dit que oui, c'est une belle opportunité peut-être pour tourner la page d'un passé, pour tirer le trait sur un passé qui n'a plus lieu d'être en tout cas, et vous n'êtes plus dans la nostalgie. Cette personne va vous faire va vous remettre dans l'instant présent, et va vous donner vraiment envie de vivre cette relation, cette histoire, sans vous occuper de tout ce que vous avez vécu auparavant. Donc ici, c'est vraiment une chance, c'est vraiment une opportunité que vous avez à saisir, parce que vraiment, oui, cette relation va vraiment vous mettre du baume au cœur, va vraiment vous apporter de la satisfaction. Alors, c'est vrai que quand il y a une personne qui rentre dans sa vie, dans notre vie, moi j'ai toujours tendance à dire que cette personne, c'est soit une bénédiction, soit une leçon. Je pense que cette personne-là qui va rentrer dans votre vie, c'est les deux. C'est une bénédiction, parce qu'on le voit bien avec la chance, c'est une bénédiction, c'est une opportunité à saisir, ou peut-être qu'ici, les personnes qui sont en couple ou en début de relation, on vous dit vraiment, bah, vous avez bien fait de saisir votre chance, parce que c'est une personne, elle vous apporte une bénédiction, elle vous permet de découvrir, peut-être de découvrir ou de redécouvrir les sentiments amoureux. Alors de découvrir peut-être parce que on aime de différentes façons. Donc ici, peut-être que vous allez découvrir une nouvelle façon d'aimer, d'éprouver des sentiments. Donc c'est vraiment ça. Donc ici, cette personne, elle va être une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elle va vous faire rebattre votre cœur. Vous allez avoir envie de la découvrir. Vous allez avoir envie de découvrir ce que pourrait donner votre vie avec cette personne également. Et c'est une leçon, bah oui, c'est une leçon par rapport alors ça peut être une leçon, bien sûr, euh, qui va vous apprendre, c'est une leçon, oui, parce que forcément, ça vous apporte une expérience, en tout cas. Ça va être une leçon par rapport à votre vie sentimentale passée. Vous allez vous dire, bah oui, ce que je suis en train de vivre là, je ne l'ai jamais vécu avant. Donc oui, c'est une leçon. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'expérimenter également. Ne perdez pas ça de vue, d'accord? Donc ici, c'est plutôt joli. Une nouvelle rencontre avec une personne, ou peut-être que vous avez rencontré cette personne-là. On vous dit c'est vraiment une opportunité. Donc saisissez-la. Si cette personne vraiment veut rester dans votre vie, a envie d'avancer, d'apprendre à vous connaître, c'est une belle opportunité pour vous. Voilà. Donc à saisir, ou peut-être que vous l'avez déjà saisi, mais on vous dit que oui, c'est une belle chance pour vous. Voilà. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez, ou peut-être ce que vous allez vivre, ou ce que vous ressentez aussi. Peut-être que vous avez déjà l'intuition que vous allez vivre ce genre de relation. Donc vous voyez que si ça fait écho avec vos ressentis également. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Toi, mon amour. Tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Ah oui, là, c'est une relation d'âme sœur. Oui, c'est exactement ça. Donc, cette personne vous dit merci. Elle est en train de s'adresser à vous. Elle vous dit, toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Donc, ici, cette personne, vous lui éclairez sa vie. Vous êtes quelqu'un de solaire, donc forcément, vous ensoleillez sa vie d'une manière ou d'une autre. En tout cas, cette personne a conscience elle aussi, que vous êtes une chance pour elle. Hein. Vous êtes une chance de redémarrer une nouvelle vie amoureuse. Vous êtes une chance pour, pour dépasser un cap aussi, pour franchir une étape. Vous voyez quand ça peut vous parler. Voyez si ça vous parle par rapport à votre autre également. En tout cas, on vous dit, je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Bah oui, quand cette personne est avec vous, elle ne pense plus à rien qu'à vous. Et c'est plutôt une bénédiction, c'est plutôt quelque chose de vraiment très positif ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 3, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de solitude ici. Alors certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être voulu vous mettre en retrait. Vous avez voulu peut-être ressentir un petit peu de la solitude. Vous avez voulu peut-être vous isoler un petit peu pendant un temps. Peut-être que vous avez voulu faire un break aussi. Alors peut-être que vous êtes faire un break amoureux. Ici peut-être que vous êtes célibataire et vous avez voulu faire un break. Vous avez dit stop, c'est fini. Pour le moment, je veux me recentrer sur moi. J'ai eu des expériences, mais
ça n'a pas porté leurs fruits. Donc ici, je veux me recentrer sur vraiment sur ce que je veux, moi, vivre, ce que je veux attirer à moi. Donc ici, on s'isole, on prend, comment dirais-je, on se donne, on se procure des moments de solitude pour bien se recentrer par rapport à ce qu'on veut. Peut-être ici, regardez avec la couleur verte de l'océan, de la mer, ici, ça peut parler aussi, on veut guérir son cœur. On a besoin de guérir son cœur, on a besoin de se reconnecter aussi à ses émotions pour guérir justement à ce qu'il y a à guérir, pour guérir par rapport à son passé, pour ne plus se sentir seul, abandonné comme ce cocotier, ce palmier qui est tout seul sur l'île, hein. Il n'y a pas grand-chose ici. Donc ici, oui, on a besoin de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son cœur, de se reconnecter à ses émotions, parce qu'on a besoin de guérir, on a besoin de comprendre ce qui a pu se passer, on a besoin de comprendre aussi quelle direction on a pris, et surtout on a besoin de comprendre maintenant, vous êtes à ce stade-là, vous avez besoin de comprendre vers quoi vous avez envie de vous diriger aussi. Donc ici, il y a une mise au point et pour chasser ces nuages qui ne sont pas gris, hein, c'est pas des nuages non plus qui sont pas des, c'est pas des nuages de, de tristesse non plus. On a envie, là par contre, oui, de guérir, on a envie de passer à autre chose. Mais on a besoin de ce moment de solitude pour se retrouver à soi. Peut-être qu'ici, pour certains et certains d'entre vous qui êtes en couple, bah vous, malgré que vous soyez en couple, vous vous sentez seul. Donc ici, vous vous posez des questions. Je me sens seule, mais je suis en couple. C'est un petit peu un problème. En principe, quand on est en couple, on ne devrait pas se sentir seul. On devrait vivre de jolis moments de partage. Et là, apparemment, c'est pas le cas. Donc, vous voyez, peut-être qu'il va y avoir des décisions à prendre par rapport à ça. Peut-être demander à en parler à votre autre, lui dire voilà ce que je ressens, voilà ce que je vis, moi, à tes côtés. Est-ce que tu ressens la même chose? Est-ce que tu te sens seul aussi dans notre relation? Sinon, il va falloir que vous vous disiez pourquoi vous vous sentez seul, qu'est-ce que vous ressentez également. Donc ici, il y a une envie aussi on s'isole pour faire le point, pour voir où on en est, mais aussi à un moment donné, on a envie de sortir de cette solitude, on a envie de vivre sa vie, on a envie d'aller vers des sentiments, ou peut-être, si on est en couple ici, on a envie que ces sentiments soient de nouveau présents, ou en tout cas, on a envie d'être vraiment... de s'investir dans la relation également. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. On a envie de sortir de cette solitude et de construire quelque chose, de faire quelque chose de concret pour ceux et celles qui sont célibataires. Et on a envie de faire quelque chose de concret pour ceux et celles qui sont en couple. Ben oui. On n'a plus envie de se sentir seul. On a envie vraiment de travailler main dans la main, de s'investir main dans la main avec son partenaire ou avec sa partenaire pour pouvoir aller vers quelque chose de vraiment épanouissant. Et ici, on vous dit que pour les célibataires, vous faites bien de vouloir sortir de votre solitude. En tout cas, il y a une jolie rencontre qui vient vers vous. Donc ici, oui, il y a une belle rencontre. Il y a, regardez, alors peut-être qu'ici, alors soit c'est quelqu'un qui est carrément nouveau, mais vous allez vous passer un temps à vous observer. Peut-être que ça va démarrer par une amitié. Ici, peut-être que c'est une personne qui est déjà dans votre vie et qui vous observe depuis un certain temps, et vous l'observez aussi. En fait, vous êtes dans un round d'observation. Ou peut-être qu'ici, c'est un ami ou une amie. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui est rentré dans votre vie et votre relation elle démarre par une amitié, mais on s'observe, on se regarde, on est intrigué, on se plaît, on se titille, on se taquine. Donc ici, il peut y avoir des énergies comme ça. En tout cas, on vous dit quoi? On vous dit que cette relation... bah, il y a un feu vert, regardez, le vert est dominant dans la carte. Hein. Donc ici, on vous apporte vraiment, on vous dit qu'il y a un feu vert par rapport à cette rencontre. Cette rencontre va vous permettre vraiment de sortir de votre solitude, de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter à votre cœur également. En tout cas ici, cette rencontre aura lieu parce que vous aurez guéri ce qu'il y a à guérir. Vous aurez guéri ce qu'il y a à guérir dans votre vie sentimentale par rapport à votre passé amoureux également. En tout cas ici, on vous dit, sentez-vous serein et sereine. Tout va bien se passer par rapport à cette rencontre ou par rapport à cette personne dont je vous parle. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas oui, vous allez sortir de votre solitude. Alors pour les personnes qui sont en couple, vous allez sortir de votre solitude aussi. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir initier une nouvelle re-rencontre. Vous allez vouloir être dans de nouvelles énergies avec votre partenaire. Donc ici, vous allez chercher des moyens justement pour vous retrouver, pour vous épanouir également, pour pouvoir vous retrouver. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il y a vraiment une énergie de renouveau ici. On a envie d'apporter du renouveau à sa relation, si on est déjà en couple. Vous voyez quand ça peut résonner en vous, mais c'est plutôt très joli.
Oui, on se sent seul, mais on a quand même envie, on a quand même des sentiments pour l'autre et on a envie d'apporter un renouveau à sa relation parce qu'on a envie, on a vraiment envie de partager, on a envie de vraiment de vivre quelque chose à deux. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Ferme les yeux. Donc ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, chaque animal, arbre et fleur. Ressens l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. Donc ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à l'amour, à l'énergie d'amour, de l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même, de l'amour que vous pouvez avoir pour votre partenaire, si vous en avez un, de l'amour que vous pouvez avoir pour votre relation, de l'amour que vous avez en vous, que vous avez envie de vivre également. Donc ici, oui, ressentez comme quoi tout est amour autour de vous, et plus vous allez ressentir cet amour, plus vous allez vibrer cet amour, plus vous allez pouvoir rayonner l'amour, et plus vous allez pouvoir attirer cette nouvelle rencontre, ou en tout cas cette nouvelle énergie. Même pour votre couple, même si vous étiez en break, oui, il peut y avoir aussi une renaissance et ressentir l'amour, faire vibrer l'amour. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.